qui va diriger ce soir les discussions. Magdaleni, c'est à vous. Bonsoir, Kalispera, révérend père, chers amis, Madame Kariotoglou. Euh, Moi aussi, je voudrais tout d'abord vous transmettre mes vœux chaleureux pour la nouvelle année, qu'elle soit une année créative et bénie. Ε, Commençons, αρχίζουμε λοιπόν στα ελληνικά, λέγοντας On τις va donc πρώτες maintenant parler en οδηγίες. français pour donner Ε, quelques Μπορείτε να instructions. Vous διαλέξετε pouvez choisir la langue το λευκό préférée κουτάκι pour του κουμπάρου suivre με την υγρό le discours ce soir κάτω avec le petit globe en bas de votre écran. του Et Zoom puis, vous pouvez για να choisir soit la langue ακούσετε, να française ou διαλέξετε το la κανάλι langue ή το grecque, ελληνικό c'est-à-dire le ή το canal γαλλικό και français να ou le canal ακούσετε grec, τη μετάφραση, afin de pouvoir suivre le η discours ce εκδήλωση soir που λέμε, par la οι traduction simultanée, σελίδες l'interprétation και simultanée. στις Aussi, δύο je dois vous γλώσσες dire que πρόκειται να ανεβεί euh, στο le ίντερνετ. discours ce soir sera enregistré en Μεταφρούντας français et en λοιπόν grec. και στα ελληνικά τις Maintenant, je vais πιο euh, ευχές για parler τη en νέα grec. χρονιά. Donc, mes salutations Χαιρετήσουμε sincères την pour πρώτη cette αυτή nouvelle année. διάλεξη του φετινού Nous sommes τέμου ravis pour ce premier τουρκικών discours du εκδηλώσεων cinquième «Καιρός cycle d'événements ήλθε» της Ακαδημίας de Θεολογικών Σπουδών Βόλου. l'Académie d'études Έχει théologiques de τίτλο Volos, «Η παρουσία sous της le γυναίκας titre στη de la σύγχρονη présence des εκκλησιαστική femmes dans ζωή». la vie Και θα ecclésiastique δοθεί moderne. από την κυρία Un discours qui Αγγελική sera donné par Angeliki Τσουβαλκαριώτογλου, δόκτωρα Tsouvali-Kariotoglu, φιλολογίας και συγγραφέα. qui est né à Messolog en Grèce, Διάλεξη grandi à αποτελεί Grigno. επίσης την Donc, τέταρτη son discours, c'est εκδήλωση της le σειράς quatrième événement «Λειτουργία de μετά το la liturgie Λιτουργείο» après la που liturgie, διοργανώνεται cette από τον série Ιερά Μητρόπολη Λαϊκής d'événements organisés par Secretariat των le Γαλλόφωνων Vicariat Χωρών euh, de σε France, συνεργασία με en την collaboration Ακαδημία évidemment avec Θεολογικών l'Académie des études Σπουδών théologiques à Βόλου. Volos. Δύο λόγια για την Donc, quelques petits ομιλήτρια mots en ce qui concerne πριν ξεκινήσει η l'oratrice ομιλία avant qu'elle της. commence son discours. Η κυρία Αγγελική Madame Καριώτογλου Angeliki κατάγεται από Tsoubali-Kariotoglu, comme Θεσσαλονίκη je και disais, elle est née μεγάλωσε à στο Messologhi Αγρίνιο. Σπούδασε et elle a grandi à θεολογία Grigno. Elle a και étudié la θεολογική théologie aux φιλοσοφία facultés στο de théologie Πανεπιστημίο de Αθηνών l'Université d'Athènes en και του Grèce, Πανεπιστημίου Μünster à στη l'Université Γερμανία. Münster en Allemagne. Ειδικεύτηκε σε Elle s'est θέματα spécialisée dans l'enseignement διδασκαλίας des και études μαθηματικών religieuses. θρησκευτικών. Δίδαξε επί Elle a 35 enseigné χρόνια pendant στο 35 Θεολογικό ans au Αρσάκιον lycée της Αθήνας, Arsakion το de οποίο Psychico à Athènes, διετέλεσε και où elle a également été υποδιευθύντρια. directrice adjointe. Είναι διδάκτορ της Elle est titulaire φιλοσοφίας d'un στο doctorat de la Πανεπιστήμιο faculté de Αθηνών philosophie de και με τη l'Université d'Athènes. διδακτορική της Et διατριβή που avec έχει sa thèse τίτλο doctorale, «Αθηνία και η ελευθερία Autorité et στο μάθημα liberté των dans l'enseignement Χριστιωτικών», des études εκδόσεις religieuses, Γρηγόριος publication Διασκεδαστής, Grigoris έδωσε 2009, νέα όθηση elle a donné un στην nouvel élan διαμόρφωση του à la μαθήματος με fondation βάση τη du sujet de la διδασκαλία των théologie πατριστικών basée sur les πατέρων της écrits Εκκλησίας και patristiques τα de l'Église πορίσματα et και sur τις les τάσεις nouvelles της conceptions de παιδαγωγικής. pratiques d'enseignement. Έχει επιπλέον γράψει Elle βοηθήματα για την a ορθότερη écrit κατανόηση également des manuels διδών του scolaires Λυκείου, του Γυμνασίου και του Λυκείου, pour καθώς και τα l'école βιβλία secondaire et «Το les livres ομόφθον του άνδρα και της Man γυναίκας» and το Woman as Peers, 1984, «Ζωντανό 1984, σχολείο» Living School, Ακρίτας édition Acritas, 1987, του 1997, λόγου «Το αληθές» The Truth of Γρηγόριος Words, étude et 2015, publication Grigoris «Είδωρ 2015, Ζών» Living Γρηγόριος Water, publication 2023, Grigoris 2023, «Ενεργήν ανθρώπους Leading έθνη People, Art τεχνών» of Arts, Κρήτος édition 2023 Acritas 2023, και ένα μεγάλο et un grand αριθμό nombre d'articles. άρθρων. Το βιβλίο της Son «Ενεργήν livre, le dernier ανθρώπους livre, έθνη Leading People, τεχνών» Art of Arts, μεταφράστηκε στην a Ιταλική été γλώσσα traduit της en Εκδόσεων του italien Ινστιτούτου par Μπόσε. les publications Η de επιτυχία l'Institut της Bossé. στο χώρο Son της succès dans εκπαίδευσης les domaines de ίσταται στην l'éducation εισαγωγή consiste ορθόδοξων à κριτηρίων introduire des critères σε σύγχρονες orthodoxes μεθόδους dans les méthodes διδασκαλίας d'enseignement που modernes βασίζονται στο basées δημιουργικό sur un διάλογο dialogue με τα créatif παιδιά. avec Κυρία les Αγγελική élèves. Καριώτογλου, Madame Angeliki παρακαλούμε, Kariotoglu, έχετε το λόγο. on vous donne la parole. Merci de Καλησπέρα nouveau. σας. Bon Θέλω να après-midi, tout le monde. Bonsoir, ευχαριστήσω plutôt tout le τον monde. Αγίο Je tiens à Μητροπόλη της remercier Ιταλίας, Son τον κύριο Éminence, le Δημήτριο και métropolite de την France, πρόφαση Démétrios, pour και βέβαια τις l'invitation. Et εκκλησιαστικές bien sûr, ενώσεις les communautés της orthodoxes et Γαλλίας με τις ecclésiastiques οποίες de France, γίνονται αυτές οι euh, συναντήσεις, οι par ομιλίες. lesquelles ce discours est Ευχαριστώ prononcé. την Je dois Ακαδημία également des Θεολογικών remerciements Σπουδών à του Βόλου, l'Académie d'études théologiques ιδιαίτερα de τον Volos Παντελή Καλαϊτζίδη et και την surtout πρόφαση. Padelis Kalaidis pour l'invitation. Πρέπει να πω Je dois ότι dire κάθε que φορά που χρειάζεται να chaque μιλήσω fois que για je τις dois γυναίκες parler και την des femmes ισότιμη et de leur présence παρουσία τους στην équitable εκκλησιαστική dans la ζωή, vie de l'Église, δυσκολεύομαι.
Je trouve cela plutôt difficile. Όσο χρειάζεται να Parce μιλάμε que tant ακόμα que για το nous θέμα, avons encore besoin de parler de σημαίνει ότι τα cette πράγματα question, δεν έχουν cela αλλάξει signifie que les choses n'ont pas vraiment και η changé ισοτιμία et ανδρών και que γυναικών l'égalité είναι entre ακόμα hommes et στις femmes προοπτικές est της toujours en Εκκλησίας discussion και dans όχι l'Église πεπραγμένο et αγαθό. non un acquis. Πριν από 2 χρόνια Il y έγινε a στην 2 ans, une Αρχιεπισκοπή Αθηνών conférence ένα sur le συνέδριο renouvellement de με la θέμα την paroisse s'est tenue ανανέωση dans της κοινωνίας, l'archidiocèse d'Athènes, το οποίο οργάνωσε το Κέντρο organisé par le Νεότητας της centre de la Αρχιεπισκοπής. jeunesse de l'archidiocèse Μια d'Athènes. τέλεια Un διοργάνωση, événement πρέπει να πω, parfait, je dois dire, υποσχόταν qui πολλά promettait ως προς beaucoup τα en αποτελέσματά termes της. de ses résultats. Δημιουργήθηκαν 3 μήνες πριν Des groupes de ομάδες travail ont été mis εργασίας en για place την il y a 3 προετοιμασία mois των θεμάτων που θα pour préparer les επεξεργαζόταν sujets de la στο conférence. συνέδριο. Μία από αυτές τις ομάδες L'un de ces ανέλαβα να groupes, j'ai οργανώσω εγώ, entrepris de η l'organiser. μόνη γυναίκα La seule femme ανάμεσα σε d'ailleurs άντρες parmi les υπεύθυνους chefs των άλλων. de groupes masculins. Για την ιστορία αναφέρω απλώς ότι τα θέματα στη Pour διάρκεια του mémoire, je dois συνεδρίου έγινε mentionner μάχη με simplement que, κάποιους comme je l'ai επισκόπους για appris να lors de la conférence, il y a αποδεχτούν eu une την bataille avec παρουσία certains μιας évêques pour γυναίκας accepter la présence d'une ομιλήτριας femme στο en tant que συνέδριο. conférencière à la conférence. Έπρεπε λοιπόν κάθε ομάδα να Par conséquent, επεξεργαστεί ένα chaque θέμα, groupe devait να κάνει élaborer un προτάσεις, sujet, να γραφεί σχετική soumettre des ομιλία propositions, από rédiger un μέσα discours και να que βγάλει je devais πορίσματα d'ailleurs πριν την rédiger αρχή στο et tirer συνέδριο, des conclusions ώστε να avant le μπορέσουν début αυτά du να congrès υποβληθούν afin qu'elles εγκαίρως στη puissent être Διεθνή soumises au temps Διάσυνοδο au sein και να synode ληφθούν permanent άμεσα et prendre σχετικές αποφάσεις. immédiatement les décisions Τις οποίες θα pertinentes ανακοίνωνε ο que Αρχιεπίσκοπος αμέσως l'archevêque μετά το annoncerait συνέδριο. immédiatement après le congrès. Δεν θα ήταν δηλαδή ένα En συνέδριο d'autres όπου termes, ce ne serait υπόσχε pas une τα conférence, πορίσματά comme του θα cela a été έμπαιναν στο dit, où σιτάρι ces conclusions αμέσως μετά seraient τη λήξη mises του dans les συνεδρίου. tiroirs immédiatement après sa fin. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος C'est που la κάποιοι από principale εμάς raison pour laquelle certains δέχτηκαν d'entre να nous αναλάβουν ont το βάρος μιας accepté de τέτοιας porter le διοργάνωσης. fardeau d'un tel événement. 2 χρόνια μετά, 2 ans plus κανένα tard, πόρισμα δεν aucune ανακοινώθηκε, conclusion n'a été καμιά annoncée, απόφαση δεν aucune πάρθηκε, décision n'a été παρόλο prise, που τα θέματα bien que άκουγαν les τα questions σπουδαιότερα abordées προβλήματα aient της porté sur les Ορθόδοξης problèmes les plus Εκκλησίας. pertinents de l'Église Ανάμεσα orthodoxe. σε αυτά, το Parmi θέμα ces της problèmes, λειτουργικής la question γλώσσας, της du langage θεματικότητας, liturgique, la της paternité σοβαρής spirituelle, προετοιμασίας των la υποψήφιων préparation ιερέων sérieuse des για την candidats prêtres à ανάληψη leur του travail ιερικού τους έργου, spirituel, της παρουσίας των la γυναικών στη ζωή présence της des Εκκλησίας. femmes dans la vie de l'Église. Ήμουν βεβαρημένη ψυχολογικά J'ai την été εβδομάδα πριν την psychologiquement αρχίση του épuisé la συνέδριου, semaine précédant le début de la απογοητευμένη και conférence, θυμωμένη. frustré et en colère. Στην ενορία μας Dans αντίθετα notre της paroisse, περικοπής για τη μεγάλη μέρα της ίδρυσης της le jour Εκκλησίας de la από τους Pentecôte, pour le Αποστόλους, grand jour de la με την fondation de κάθοδο του l'Église Αγίου par les Πνεύματος, apôtres, avec la θέλαμε να descente de εκφράσουμε τη l'Esprit Saint, βαθιά μας nous avons χαρά voulu για το exprimer γεγονός notre αυτό profonde joie και pour cet ντύσαμε événement et παπαδάκια avons habillé δύο de κοριτσάκια. petites filles en Αυτό grands-parents. ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεις Cela ανάμεσα provoquait une στους tempête συντηρητικούς de φίλους réactions dans les στα cercles όρια του conservateurs ταλιμπανισμού. au bord du Ο talibanisme. ιερέας μπήκε σε αργία και Le ξεκίνησε prêtre ένα fut τσουνάμι suspendu, commençant un tsunami δημοσιευμάτων. de publications de deux Περιέγραφαν την côtés. παρουσία των Ils ont κοριτσιών décrit σαν la présence des αποδήλωση του filles χώρου comme une και της profanation du ιερότητας του site ναού. et du caractère sacré du Ανέφερα το temple. γεγονός για να επισημάνω το J'ai mentionné πρόβλημα, le fait de αλλά mettre και en γιατί évidence le problème, στην έναρξη της mais ομιλίας μου aussi στο parce qu'au συνέδριο début de mon discours à αναγκάστηκα cette να conférence, διαπιστώσω j'ai été πως obligé de ανάμεσα στους constater συνέδρους que που parmi έστειλαν οι les délégués μητροπόλεις envoyés να par les diocèses εκπροσωπήσουν pour την κάθε représenter επισκοπή, chaque diocèse, υπήρχαν il y τραγικά avait ελάχιστες tragiquement γυναίκες. peu de femmes, Μετρημένες très στα peu de femmes. δάχτυλα των δύο χεριών, Des femmes que je pourrais εκ των compter dans οποίων les doigts 3 de deux mains, ανήκαν στη δική μου dont ομάδα. 3 Σε appartenaient à μια mon αίθουσα groupe de travail. τουλάχιστον Dans 300 une salle όμως. d'au moins 300 personnes. Αυτή η αναφορά μου στην απουσία Cette ισότιμης référence, en παρουσίας l'absence d'une γυναικών présence στο égale des συνέδριο femmes dans la θεωρήθηκε conférence, βαριά était ύβρις. considérée comme un Τόσο lourd που ένας orgueil, επίσκοπος à tel εξεμάνει point λέγοντας qu'un δεν évêque είναι s'est δυνατόν να exclamé: Il n'est προσβάλλεται pas η ιεραρχία possible que la και hiérarchie soit μάλιστα από μια enfoncée, γυναίκα. et même offensée par une femme. Και όμως πραγματικά οι Et μητροπόλεις pourtant, στην Ελλάδα vraiment, δεν les είχαν métropoles ευθύνη για την de απουσία Grèce των n'avaient γυναικών. aucune responsabilité dans Δεν l'absence des είχαν femmes. γυναίκες Ils συνεργάτες n'avaient στις pas ενορίες. de femmes Και γι' associées dans αυτό leur δεν έστειλαν. paroisse, et c'est pourquoi Γιατί η παρουσία των ils l'ont pas γυναικών στις envoyé. ενορίες Car la présence έχει des femmes dans συγκεκριμένο les χαρακτήρα paroisses a un που δεν caractère κάλυπτε τις spécifique ανάγκες του qui ne συνεδρίου. répondait pas aux besoins Στις de la περισσότερες conférence. ενορίες οι Dans la γυναίκες plupart des paroisses, ασχολούνται με les femmes πρακτικά s'occupent des θέματα, questions pratiques, ετοιμασία de la τραπεζιών, préparation des tables, συντήρηση και de καθαρισμό του l'entretien, ναού, du nettoyage de οργάνωση l'église, φιλανθρωπικών de εκδηλώσεων l'organisation κλπ. des événements Δεν caritatifs, υπάρχει etc. δηλαδή στις Μητροπόλεις En d'autres termes, il καμία n'y a pas έννοια, de sens dans les κανένα diocèses νιάξιμο να ψάξουν στον de χώρο της επισκοπής chercher τους dans να la αξιολογήσουν région de leur γυναίκες με diocèse προσόντα και à θεολογική d'utiliser des femmes κατάρτιση για να qualifiées de στελεχώσουν formation τις théologique pour δραστηριότητες του doter ναού les activités ισότιμα. de l'Église également.
Même les conseils du temple sont essentiellement dominés par les hommes. Vous trouvez rarement des femmes membres du conseil de l'Église. Donc, les femmes de l'Église sont à nouveau la question. Les femmes, le problème est l'épine de l'Église et leur rôle dans la vie de l'Église. Où les veulent-ils, après tout? Où sont-elles? Dans le calme féminin, aux tables, événements sociaux qui ont besoin des mains féminines, dans les événements caritatifs, mais nulle part ailleurs. Nous sommes en 2025 et les femmes dans l'Église devons encore tous lutter pour prouver que nous sommes égaux aux hommes, que nous sommes créés par Dieu à partir du même matériau pour convaincre que nous méritons un traitement égal au sein de la communauté ecclésiastique, qu'ils peuvent nous faire confiance, que les dons des hommes et des femmes sont communs, que de toute façon, c'est ce que le Christ et les apôtres et les pères ont enseigné. J'éviterai l'approche psychanalytique de la peur primordiale des femmes et je resterai très peu de temps dans la position que la femme avait dans la première Église. Jésus traitait les femmes avec respect et égalité, ce qui était radical pour son temps. Des femmes telles que Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacob, Marthe et Marie de Béthanie étaient des importantes adeptes de lui. Jésus a discuté des questions théologiques avec les femmes, telles que sa rencontre avec la femme samaritaine du puits, leur donnant ainsi la même valeur spirituelle que les hommes. Les femmes étaient présentes le jour de la Pentecôte, quand elles ont reçu le Saint-Esprit avec les hommes. Des femmes telles que Priscilla, Phoebe, Lydia, Évodia et Cindy sont mentionnées dans les lettres de Paul, chacun avec un rôle important. Priscille, en tant que collaboratrice de l'apôtre Paul, est enseignante avec son mari Aquila. Phoebe, diaconesse de l'église de Chéré, qui a probablement transmis la lettre aux Romains. Lydia, la première chrétienne européenne, a accueilli la première assemblée ecclésiastique à Philippe. Dans certaines lettres, comme la lettre 1 Timothée et la lettre 1 Corinthiens, nous trouvons des références qui excluent les femmes de l'enseignement et d'assumer des rôles de pouvoir. Ces contraintes, selon les chercheurs bibliques, semblent être davantage liées aux conditions et aux besoins de la classe de l'époque particulière et à la spécificité de la région. Nous devons examiner l'enseignement de Paul sur les femmes dans leur ensemble, et non au coup par coup. Sinon, cette approche fragmentée crée un énorme conflit avec ce que Paul écrit dans ses lettres et ce qu'il fait principalement, attribuant la même valeur aux hommes et aux femmes. En conclusion, nous pourrions dire que dans l'Église primitive, malgré les défis sociaux, les femmes ont joué un rôle clé. Elles étaient des disciples dévoués, des diaconesses, des hôtes, des évangélistes et dans certains cas, des dirigeantes. Le respect et l'égalité promus par Jésus ont été le fondement du renforcement continu de la position des femmes au sein de l'Église. La tradition ecclésiastique, fondée sur le fondement solide de la Bible, prêche l'unité de l'humanité, l'égalité de l'homme et la femme en tant que personnes à l'image du Dieu, l'un en trois personnes de Dieu. L'Église est entrée dans une manière dynamique dans l'histoire en tant que communauté d'hommes et de femmes sur un pied d'égalité qui marchent ensemble vers la venue imminente du royaume de Dieu. Cette merveilleuse unité et paix se réalise dans l'Église où le croyant traite l'autre personne non pas comme un juif ou un gentil,
comme une personne éduquée ou non, comme un esclave, une personne libre, comme un homme ou une femme, que nous ajouterions selon le parallèle Galatas 3:28, mais comme un membre du corps du Christ, puisque dans ce corps, seul le Christ est le Seigneur, toute chose est dans tout le Christ. Mais cela n'a pas duré longtemps. Des attitudes telles que la perception des femmes comme impures, comme source de tentation et de péché, et son exclusion conséquente de la prise de décision ont rapidement restauré ce qu'on qualifie comme ordre perturbé. On a parfois l'impression que dans l'Église, on ne parle pas du salut des hommes et que celui qui veut être sauvé par-dessus tout doit être sauvé par les femmes. Même la vertu ascétique est atteinte par une femme si elle parvient à opérer avec un état d'esprit masculin. La théologie de Saint Maxime sur l'égalité de sexe en tant que mode d'existence différent pour faire l'expérience de la raison commune de l'existence humaine s'est malheureusement perdue en chemin. Et bien que ce soit la position claire des femmes de l'Église primitive, et bien que cette égalité soit soulignée plus tard dans les textes patristiques, la pratique de l'Église est loin de sa théorie, à tel point que la dénonciation par Grégoire le théologien des lois qui ont lésé les femmes est encore très opportune. Les hommes, les législateurs, donc contre les femmes, la législation. Aujourd'hui, la peur des femmes est généralisée, de sorte que de nombreux membres du clergé, dans le contexte des paroisses, ne peuvent pas supporter la présence créative des femmes. Et bien sûr, il n'est pas question de la participation des femmes dans les instances dirigeantes ecclésiastiques. On vous prie d'éteindre le micro, s'il vous plaît. Il faut éteindre le micro. Συνεχίζω και βεβαίως δεν τίθεται θέμα ως προς την συμμετοχή των γυναικών στα εκκλησιαστικά ανώτερα όργανα διοίκησης. Δεν υπήρξε ποτέ ούτε σαν σκέψη. Δυστυχώς ο μισογυνισμός δεν ανήκει στα σημερινά κολλήματα της ιεροσύνης. Ένα κραυγαλαίο παράδειγμα είναι η πρόσφατη Μεγάλη Σύνοδος των Ορθόδοξων Εκκλησιών στην Κρήτη, όπου η συμμετοχή γυναικών ήταν ελάχιστη έως μηδαμινή. Θα έβλεπα τη στάση της σημερινής θεσμικής εκκλησίας απέναντι στις γυναίκες. Donc, en mettant de côté cette approche, je pense que l'attitude de l'Église institutionnelle d'aujourd'hui envers les femmes est une attitude purement schizophrénique, parce que c'est en contraste frappant avec ce que le Christ a livré et avec ce que les pères ont enseigné, mais aussi avec ce qui a été vécu dans la première Église. Je combinerai ce phénomène à la suite de l'exercice du pouvoir au sein de l'Église des moines et du clergé supérieur avec les laïcs, hommes et femmes comme victimes. Ici, aujourd'hui, nous ne reparerons pas les choses. Nous devons dire des vérités que nous connaissons tous, mais par respect pour l'Église, nous restons dans un petit cercle de personnes, des personnes qui souffrent de ce que nous vivons, des personnes qui saignent chaque jour en voyant la distorsion de la vérité du Christ. Mais nous devons maintenant révéler nos blessures, sinon elles ne seront jamais guéries. Il faut le dire. Un groupe morbide de personnes s'est développé au sein de l'Église, qui, par leur contact avec les fidèles, satisfont leurs besoins narcissiques et complexes d'exercer le pouvoir. Bien sûr, ils trouvent une marge d'action chez les personnes qui, également spirituellement immatures, recherchent principalement la dépendance spirituelle et non la liberté de l'âge adulte spirituel dans l'Église. Ils veulent que quelqu'un leur dise quoi faire, quelqu'un qui assumera la responsabilité de leur vie, et non un guide spirituel pour les aider à prendre des mesures de liberté dans la vie de l'Église.
à découvrir le Christ comme leur sauveur et à travers la vie d'adoration à exister comme des êtres libres, hommes et femmes, ensemble sur le chemin du royaume de Dieu. Notre Église, malheureusement, est gravement malade aujourd'hui. Nous vivons une sénilité malsaine qui est loin de nos traditions spirituelles. Des anciens, comme on dit, qui cachent le Christ aux yeux des gens et magnifient leur propre présence, maintiennent la dépendance de leurs enfants spirituels et les empêchent d'atteindre l'âge adulte spirituel. Ainsi, au sein des églises, se créent des clans qui atteignent les limites du fanatisme, des petites églises autour du prêtre qui ont les caractéristiques d'une secte plutôt que d'une communauté ecclésiastique. Ce lieu, que je n'appellerai nullement communauté ecclésiastique, car il n'y a là que la volonté d'une seule personne, deviennent de pépinières du talibanisme chrétien orthodoxe, qui n'a rien à envier aux communautés islamiques au-delà de l'utopie qu'elles servent leur propre Christ. Un Christ qu'elles ont taillé et cousu à leur propre mesure et à leur propre perception morbide de la foi. C'est pourquoi ils sont les premiers à écrire des articles dans les publications des sites web spécifiques contre tout ce qu'ils considèrent comme modernité, même si c'est la vérité vécue dans la tradition de l'Église. Ces personnes considèrent qu'ils possèdent la vérité absolue et deviennent agressifs envers les personnes qui se considèrent comme au-delà de la ligne de la tradition, comme ils l'ont perçue, et ils prétendent en permanence entre, disons, l'avocat de Dieu. Ils ont même inventé le terme agapoulides, les amants, pour ces théologiens ou non-théologiens qui osent parler d'amour, de compassion, d'acceptation, de différents d'agapi comme expression de Dieu trinitaire. Ils semblent qu'ils ne connaissent pas ou ont mis de côté le fait fondamental qui découle de la théologie trinitaire, à savoir que l'être même de Dieu est communion et amour. Le Dieu trinitaire lui-même n'existe que comme un événement de communion et d'amour. Et donc, notre autre nom en tant que chrétien devrait être amant. Leur attitude se réfère à un Dieu gendarme, un Dieu punissant et vengeur. La théologie, comme Padelis Kalaisis écrit dans un article publié à la conférence Femmes et Bible, il dit la théologie et la spiritualité, perdant le caractère paradoxal et antinomique, reviennent à l'Ancien Testament, pré-Nouveau Testament, au modèle autoritaire religieux, tandis que la morale chrétienne est définitivement associée à l'esprit du droit, à l'hétérodétermination et à la vertu imposée de l'extérieur. Ces cercles ont gagné en pouvoir et en puissance. Ils sont imposés sur divers lieux ecclésiastiques, ils sont soutenus par des évêques et des moines, mais aussi des lieux politiques. Et tous ensemble, ils exercent une influence inconcevable sur l'Église institutionnelle qui craint tout changement qui pourrait les exciter et susciter des réactions. Ainsi, nous procédons avec une perception erronée de la tradition en tant que musée fossile qui n'est pas susceptible de développement et de renouveau ultérieur à un moment où cette même tradition de l'Église témoigne du renouveau, du cours dynamique de l'adaptation donnée de chaque époque, sans perdre le cœur de la vérité du Christ. Contrairement à la secte, disons, déguisée, il y a les paroisses que j'appellerais centres de service des fidèles, en correspondance avec les one-stop shop, les centres de service citoyens. Sans aucun contact avec les fidèles, le clergé qui ne connaît pas le nombre de fidèles qui fréquentent l'Église, qui vit dans l'utopie des milliers qui appartient à leur paroisse, qui célèbre une divine liturgie tous les matins et considère que c'est là que s'arrête son devoir pastoral. Les gens ne se connaissent pas
ils, disons, visitent la paroisse le dimanche, ils n'en sont pas un élément clé et personne n'attend rien d'eux. On peut aussi le comprendre à partir du nombre désespérément réduit des personnes qui communiquent le dimanche. Et il y a les désespérément peu d'oasis des communautés ecclésiastiques qui réchauffent les gens parce qu'ils rayonnent d'acceptation, d'inclusion, de joie, d'entrainte, de consolation. Je parle des espaces ecclésiastiques, des pépinières de liberté et d'amour qui embrassent l'homme et ouvrent la porte à une connaissance significative du Christ, en l'initiant à la liberté d'assemblée liturgique, à la participation à la coupe commune comme point de départ qui peut greffer leur vie, changer la vie, donner substance et contenu à la vie. Je parle des paroisses où les jeunes rayonnent de joie d'amour, souriant et embrassant. Je parle des personnes qui reçoivent à travers la participation à la coupe commune la joie que le Christ a donnée, la joie que je vous donne, comme il disait, et la répandent dans une liturgie après la liturgie, dans la cour du temple et dans leur vie, qui prennent soin les unes des autres, répondent aux besoins de la communauté, ont une vie commune, des tables communes, tout comme les premières communautés chrétiennes sont décrites dans les Actes des Apôtres. Des communautés où tous ensemble, hommes et femmes, sans aucune séparation, coexistent dans le respect de soi et le respect mutuel. Comme dans la première Église, dans ces communautés ecclésiales, il n'y a pas de ségrégation raciale et personne ne se méfie de la participation des femmes à toutes les activités ecclésiastiques. Ce qui rend une communauté ecclésiastique, c'est de n'arriver au point de ne pas se demander si les femmes devraient ou non participer à un ministère, à la prise de décision, à l'enseignement et à tout ce qui se passe dans une communauté ecclésiastique. Chers amis, je crois que la guérison de cette affaire dans chaque paroisse est entre les mains du couple sacerdotal. Toutes ces expressions ci-dessus, incorrectes ou correctes, ont pour centre et point de départ le visage du prêtre, ou pour le dire plus correctement, du couple sacerdotal qui donne vie à la paroisse. La perception de la plupart des membres du clergé n'a pas le sens qu'ils dirigent la paroisse comme un homme avec le presbytère. Ce nom n'est pas accidentel pour l'épouse du prêtre, la presbytère. La réalisation théologique qu'elle participe au sacerdoce manque, qu'ils opèrent tous les deux les sacrements de l'Église comme une seule personne, comme un seul homme. Nous sommes allés jusqu'à considérer comme idéal le séjour de la presbytère dans l'obscurité, ou sa présence silencieuse et son activation uniquement aux tables communes et au rassemblement de charité. Eh bien, rien ne peut changer dans la vie de l'Église et dans la vie des paroisses si les gens ne voient pas cette égalité dans sa forme vivante, dans la personne du couple sacerdotal. Si le prêtre ne prouve pas quotidiennement l'honneur à la femme, avec l'égalité de traitement de son partenaire, s'il ne la promeut pas constamment comme cette personne qui marche avec lui, s'il ne fait pas cette preuve comme cet homme qui est avec sa femme, comme la souligne Basile de Césarée, sont des personnes appelées à être perfectionnées elles-mêmes en vue du corps glorieux qui vit en rapport étroit avec Dieu, dans le Christ. Il est caractéristique que Basile de Césarée, parlant de la femme, dans le livre du rôle de la femme, Elisabeth Berle-Siegel, donc parlant de la femme à l'image de Dieu,
semble, et non par hasard, je crois, mettre ensemble les caractéristiques féminines et masculines, force et douceur de l'âme, patience, gentillesse, endurance physique. C'est-à-dire que la sainteté personnelle transcende le sexe, sans le nier. En ce qui me concerne, redonner à une femme la place qui lui revient dans la paroisse, ce serait aller jusqu'à ne pas se demander quelle est la place de la femme. En d'autres termes, nous ne devrions pas nous interroger sur les choses évidentes. Sur la question du couple sacerdotal, je voudrais faire une petite parenthèse. Je ne sais pas ce qui s'applique dans d'autres communautés en Europe ou aux États-Unis, mais je sais comment cela fonctionne en Grèce. Il convient de mentionner l'épine qui conduit à de tels comportements et concerne la manière dont, dans la majorité, le clergé marié d'aujourd'hui se marie. Ils décident, sont autorisés à le faire par leurs évêques évidemment, du sacerdoce à un âge vraiment jeune, sans aucune expérience de vie, sans avoir le temps de travailler, d'entrer dans l'arène de la vie, de tomber amoureux, d'avoir un cours commun de développement avec une femme en tant que couple. La, disons, prêtresse est recherchée et doit être une femme qui veut être mariée à un prêtre et donc exclue d'une vie normale. Car le prêtre, dès le départ, n'a pas de vie sociale au-delà de ses devoirs liturgiques. Évidemment, cela réduit les options pour les prêtres. Le mariage avec le futur prêtre est traité comme un esclavage et une limitation de la vie sociale. De telles fouilles sont souvent effectuées dans des orphelinats ecclésiastiques, etc. Ainsi, ils accompagnent le prêtre des femmes sans confiance, sans développement personnel, ni études, sans profession. Et cela est généralement accepté. Heureusement, à quelques exceptions. Aujourd'hui, en particulier chez les jeunes couples qui décident conjointement d'entrer dans la prêtrise. Il y a assez de couples ces dernières années, heureusement, mais malheureusement, ils ne peuvent pas compenser le grand nombre dans le territoire grec, mais aussi partout dans le monde où il y a des communautés grecques. C'est le rôle donc de l'Église institutionnelle d'assurer que les personnes sans opinion et positions misogynes entrent dans le sacerdoce. C'est son rôle de promouvoir l'éducation et la cultivation du futur prêtre et de considérer sa préparation sérieuse à son ministère nécessaire. Il ne doit pas en même temps favoriser le prêtre gracieux pour le début du sacerdoce, mais laisser les gens vivre, tomber amoureux, avoir une vie commune avec la femme de leur vie et ensuite penser au sacerdoce ou non, même si cela signifie une diminution de la fréquentation de la prêtrise. Je me souviens, je ne sais pas si je devrais rire ou pleurer, de la réponse d'une femme, d'un prêtre à la campagne où mon mari et moi, nous avons été accueillis de nombreuses années avant son ordination, quand je lui ai confié notre désir commun de prêtrise, mais aussi nos rêves de plus d'études et d'éducation à l'étranger. Elle m'a répondu, « Pourquoi voulez-vous des études? Tu vas devenir une prêtresse, une femme, c'est-à-dire un prêtre. Et en dehors de la présence active du prêtre dans la paroisse, lorsqu'il joue son compromis, son rôle de présence égale dans la vie de la communauté, il y a la question de savoir combien d'hommes et de femmes coexistent dans la paroisse d'aujourd'hui, participent à la prise de décision, créent dans la paroisse, jouissent d'une appréciation et d'une acceptation égale par le prêtre et le corps ecclésiastique et offrent chacun, homme ou femme, du stock de leur trésor spirituel. Combien de soins
y a-t-il de la part du chef de chaque communauté à faire un usage égal du potentiel de sa paroisse, à distinguer les dons de chacun, de chacune, et en conséquence à mobiliser les actions et la contribution à la vie de la communauté, c'est-à-dire considérer comme nécessaire la participation des laïcs, hommes et femmes, à la prise des décisions dans la communauté ecclésiastique, aux soutiers et aux actions de la paroisse. Mon expérience du ministère au sein de la paroisse au cours des 10 dernières années a montré que le rassemblement annuel de membres de la communauté a joué un rôle très important dans l'égalité de traitement des hommes et des femmes. C'est l'ancienne coutume de la communauté ecclésiastique Synaxis, qui est un rassemblement de tous les paroissiens, hommes et femmes, au début de l'année ecclésiastique chaque septembre, où, lors d'une discussion commune, des décisions sont prises sur les questions de la communauté ecclésiastique. Les rôles et responsabilités sont partagés sans aucune discrimination de sexe. Les compétences spéciales des personnes qui composent la communauté sont recherchées pour offrir le bien commun. C'est une pratique ancienne que nous essayons de mettre en œuvre dans la communauté ecclésiastique d'Aios Nikolaos Ragavas Plaka, une communauté à laquelle j'appartiens et qui a apporté de nombreux fruits. Il ne s'agit pas de se demander si les femmes devraient jouer un rôle important dans les communautés paroissiales, mais de ne pas avoir à s'interroger du tout à ce sujet. Nous ne sommes pas autorisés à poser de telles questions, ni l'enseignement du Christ, ni l'histoire de notre Église. C'est-à-dire atteindre à un tel point de maturité où nous ne nous interrogerons pas sur la position des femmes de l'Église, mais sur la position des laïcs en général, hommes et femmes, dans la liturgie de la communauté ecclésiastique. Un problème très grave que le clergé et la monarchie de l'Église ont mis de côté. Le sacerdoce royal n'est pas suffisamment servi aujourd'hui dans nos communautés ecclésiastiques. La phrase de l'apôtre Pierre, « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple à soigner », souligne la valeur spirituelle et l'appel de tous les fidèles au corps de l'Église et concerne les hommes et les femmes. Pour la théologie orthodoxe, tous les chrétiens, par le baptême et l'onction, sont invités à participer à l'œuvre sacerdotale et royale commune de l'Église. Le royaume désigne le royaume spirituel que chaque croyant a à travers sa relation avec le Christ, et le sacerdoce souligne que tous les croyants, hommes et femmes, participent au sacerdoce général. L'Église voit tous les croyants comme des membres d'un même corps, avec des dons ministériels différents. La réponse nécessaire des fidèles par l'Amen à chaque prière liturgique souligne leur coopération avec le clergé. La distinction entre le clergé et les laïcs n'est pas séparative, mais fonctionnelle. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes loin de ce que Saint Pierre nous rappelle le jour de la Pentecôte. Et ce sera dans les derniers jours, dit Dieu, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. » Malheureusement, l'Église, pionnière dans les idées radicales que nous rencontrons dans la première Église, un organisme qui a révolutionné et élevé les femmes en tant que membres égaux de la communauté, cette Église qui a d'abord prêché « pas un homme et une femme » dans une société où les femmes étaient traitées comme res, objet, c'est-à-dire, est maintenant à la traîne des changements sociaux que l'État laïque légifère afin d'élever les femmes à des membres égaux dans la société. Il semble que l'Église institutionnelle aujourd'hui lutte, non pas pour revenir à la position dans laquelle le Christ a restauré la femme, mais avec une persévérance inexplicable, lutte pour maintenir l'injuste existant et contradictoire à l'esprit du statu quo évangélique. Nous devrions donc en outre nous demander sur la base, comme Badelis Kalaitsidis lit dans son article, de quelle logique théologique
ou sur la base de quels critères théologiques nous qualifions d'ecclésiologie sécularisée toute référence, discussion ou critique sur la position problématique des femmes dans la vie et le culte de l'Église, ainsi que toute discussion sur la restauration de l'institution de diaconesse ou la possibilité de l'ordination des femmes au sacerdoce. Et pourquoi ne qualifions-nous pas de laïque la réalité ecclésiastique actuelle où les femmes sont exclues non seulement des dons au ministère liturgique ordonné, mais aussi de tout rôle dans le culte public où, à quelques exceptions près, elles sont presque invisibles? Ou pourquoi ne nous posons pas la question de savoir pour quelles raisons théologiques ou ecclésiastiques les femmes sont exclues de tout poste de responsabilité au sein de l'organisme ecclésiastique tel que le Conseil métropolitain ou ecclésiastique? Le Conseil ecclésiastique est un organe qui concerne l'ensemble de la communauté ecclésiastique, composée d'hommes et de femmes, sans nier que la grande majorité de celle-ci est composée des femmes. Selon une tradition incompréhensible, dans le Conseil ecclésiastique, presque toujours les hommes sont sélectionnés. Il s'agit d'une dévaluation grossière de la femme, ce qui prouve ainsi qu'elle n'est pas en mesure de participer aux décisions concernant le fonctionnement de la paroisse ou à la gestion des questions financières concernant l'Église. Voici quelque chose de très simple par lequel le changement au sein de la paroisse peut commencer. De même, le chef de l'Église devrait élire 2 femmes et 2 hommes sur une base régulière tous les 3 ans lorsque le conseil de l'Église change. La participation des femmes ne devrait pas être une fleur caressante de temps en temps pour montrer l'égalité à l'extérieur, mais une habitude constante et évidente de la paroisse. Le conseil devant être composé à part égale d'hommes et de femmes. Dans la communauté ecclésiastique à laquelle j'appartiens, la tâche fondamentale de catéchiser les fidèles à travers l'organisation des discours et des discussions est assurée exclusivement par une femme. Et c'est l'œuvre du prêtre de la paroisse, pour qui non pas un homme et une femme n'est pas une question, mais une vérité et surtout un but réalisé. Je sais que ce n'est pas facile, car même les hommes en tant que prêtres, dans la réalité ecclésiastique, doivent lutter contre des perceptions enracinées qui, malgré leur racisme flagrant et leur conflit avec l'anthropologie de notre Église, vivent et règnent toujours dans la vie de l'Église moderne. Dans certains endroits, en fait, ces perceptions sont servies et soutenues avec une conséquence inquiétante, rappelant le syndrome de Stockholm par même les femmes. Parfois, j'ai le sentiment que pour l'Église institutionnelle, le respect du sexe féminin se termine dans la personne de la Théotokos, au lieu d'être un point de départ pour le respect absolu de la nature féminine. Ces perceptions anachroniques, mais principalement antithéologiques, ont éliminé la dynamique de l'Église dans les couches éduquées de la société. L'Église institutionnelle, enfermée dans une introversion prolongée, semble s'ennuyer à faire des changements nécessaires et substantiels. Par exemple, je mentionne que l'on ne traite pas des textes inacceptables de l'Evangélion officiel de l'Église, où les prêtres sont invités à lire aux femmes qui ont involontairement avorté le même souhait qu'Élise dans une fausse couche volontaire et qui est plein d'expressions qui font honte à la nature féminine, à notre propre théologie et se réfèrent directement aux perceptions païennes et juives du corps féminin. Et s'ils sont conscients de cette réalité, personne ne prend l'initiative au sein de la hiérarchie de proposer au moins des changements radicaux. Tout le monde a peur des réactions des sectes conservateurs. Alors, ils laissent l'Église dans un profond sommeil. Un jour, nous nous réveillerons brusquement et découvrirons
que nous sommes laissés seuls, à moins que l'éveil ne se produise dans le royaume des cieux, où ces divisions n'existeront pas, car la table eschatologique du Seigneur ne reproduira pas l'image inacceptable du conservatisme social et de la ségrégation sexuelle. Là, nous rendrons tous compte parce que nous avons falsifié la vérité. Nous avons marginalisé la moitié du troupeau, les femmes, et nous aurons honte devant le visage de la Vierge Marie. Enfin, je tiens à vous rappeler le thème graphique de la P6, la fameuse intention, un texte dans le livre de Bersigel. Dans ce livre, on le trouve traditionnellement dans les églises orthodoxes, au-dessus de la belle porte de l'iconostase, l'image de la D6. Cette icône, avec l'icône de la Trinité, est l'une des expressions majeures de la spiritualité orthodoxe. Christ, avec grandeur, tient le centre. Baptiste se tourne vers lui d'une part, et d'autre part, la Vierge priante, la Théotokos, suivie d'une escorte d'hommes et de femmes qui se font passer pour des saints, des saintes de tous les temps. Les deux escortes convergent vers le Christ quant à leur accomplissement, l'accomplissement de l'humanité en Dieu, où il n'y a pas ni de genre, masculin, féminin, mais où leur opposition a été exagérée. Cela est exagéré à cause du retour au Seigneur, dans les relations mutuelles, mais aussi dans les profondeurs de chacun. En réfléchissant sur le sens de cette image, j'y vois un message qui nous appartient de nous y familiariser et de la mettre en pratique. Dieu, dans son respect infini et son amour pour sa création, a voulu connecter avec son œuvre du salut l'homme et la femme, ou plus profondément, l'homme avec l'élément féminin. Ils sont représentés, le premier par Jean-Baptiste, le violon, dont la violence tournée vers l'intérieur se manifeste dans la lutte contre le moi possessif et égoïste. La seconde est Marie, l'humble servante qui, accueillant l'Esprit comme époux, devient la Théotokos, la mère d'homme Dieu. Une femme dont la féminité est un point d'accueil pour l'autre et le plus autre. C'est le début de la nouvelle humanité dans laquelle Dieu se fait chair. Nous, en tant que femmes, membres du corps du Christ, ainsi que les hommes, ne demandons rien de plus à l'Église institutionnelle que ce que le Christ nous a donné. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie. Merci vraiment du fond du cœur, notre oratrice, avec son discours, un discours de liberté, un discours objectif, le discours de Madame Kariotoglou, qui a parlé que des vérités. Ce sont les femmes le problème, l'épine de l'Église? Non, évidemment. Les femmes doivent toujours prouver que nous sommes équitables aux hommes au sein de l'Église. Il y a cette fameuse ancienneté dans l'Église. Est-ce que l'Église, malheureusement, n'est pas en train de primauter en ce qui, si l'on fait cette comparaison avec la première Église, un discours qui a commencé avec une approche avec la position de la femme. Dans la première Église, on a parlé, on a écouté les diverses paroisses, dont l'Église orthodoxe avec une référence à la vie saine, spirituelle évidemment, mais aussi aux phénomènes malsains qui existent. Et maintenant, je crois, on a des questions peut-être, donc on va donner la parole aux personnes qui veulent intervenir. Ils doivent surtout écrire dans le chat les questions. Je vous prie d'écrire vos questions dans le chat. Je peux les lire ou utiliser la petite main afin de pouvoir soumettre leurs questions.
Έχω μπροστά μου πάρα πολλά θετικά σχόλια, J'ai des excellents μπράβο σας για όσα commentaires, είπατε, excellents όσα discours. κάνατε, εξαιρετική Merci ομιλία. beaucoup de votre discours, dit Ευχαριστούμε. Madame Sultana Το Gargana. διαβάζω πέραν της Je vais le εθνικής lire και en mettant πατριωτικής de côté παράδοσης και la της tradition κορυφαίας της biblique συγγραφέας της et, κυρίας Ζωής et Καρέλη. patristique Θα αναπαύσω de la τα όσα poète Zoe θα Carelli. άκουσα από εσάς. Εγώ Elle είμαι sera γυναίκα ravie de και ce qu'elle a dit. Je suis une άνθρωπος. femme ou Ζητούσα το homme, πρόσωπό σου πάντοτε. personne. Ήταν ως J'ai τώρα του essayé ανθρώπου. de Δεν μπορώ αλλιώς trouver να το γνωρίσω. le Ποιος είναι και visage du πώς, Dieu πιο πολύ et μονάχα παράθυρα j'avais du mal à απελπισμένων ανάμεσα τώρα l'identifier. εγώ ή εκείνος. Κύριε Παύλε Κουμαριανέ, Monsieur σας Pavlos ακούμε. Koumarianos, on vous entend? Ναι. Ναι. Πατήρε, Από μένα, Père Πάτερ Pavlos εντάξει, Koumarianos, δεν έχει σημασία, εντάξει. prêtre Pavlos Koumarianos. Από μένα, συγχαρητήρια για την Euh, εξαιρετική en ce qui me ομιλία. concerne, vraiment, Έχω félicitations pour cet κάποιες excellent παρατηρήσεις, discours. αν μου J'ai επιτρέπετε. quelques Να μην remarques à μιλάμε μόνο soumettre. Il ne faut pas για parler seulement pour le έτσι, έχουμε και το fameux πρόβλημα ancienneté des prêtres, on a aussi le problème avec και les την évêques. επισκοπομανία που Et cette καλλιέργησε manie ο Ζησούλας. des évêques Λοιπόν, υπάρχουν και cultivée par Zizoulas. Donc, il y a οι aussi οποίοι des ακριβώς métropolites τον απολυτορχικό τρόπο qui ont cette approche κατήχησης du και catéchisme επιβάλλουν αυτές absolu. τις Ils απόψεις sont en train d'imposer τις ce type αντιχριστιανικές. d'opinions qui sont Το antichrétiens. δεύτερο είναι Deuxièmement, ότι μιλάμε permettez-moi συνέχεια de για dire que nous sommes en train de διεκδίκηση parler της des επαναφοράς του revendications θεσμού των διακονισών. des Νομίζω ότι πιο diaconesses. σωστό είναι Je crois que ce η sera plus διεκδίκηση της mieux de επαναφοράς revendiquer της le ιεροσύνης των γυναικών, rétablissement οι οποίες de, καλούνται να des femmes au αναδειχθούν clergé σε θέση πρεσβυτέρων και qui επισκόπου, peuvent όχι μόνο devenir σε même θέση διακονήσεις. des Πάλι σε θέση des épiscopes. διακονήσεις Donc, βάζουμε je τη crois γυναίκα σε ένα qu'il κατώτερο επίπεδο. ne faut pas que Είναι les femmes restent διακόνισσα dans και κατά πολλούς les niveaux ο les plus διάκονος δεν bas, έχει disons, du ιεροσύνη. clergé. Οι γυναίκες έχουν ιεροσύνη Les femmes και ont du καλούνται σε sainteté όλους τους βαθμούς της et ιεροσύνης, doivent ακόμη και στον avoir, βαθμό του επισκόπου être και του représentés même en tant αρχιεπισκόπου και qu'évêque του ou πατριάρχη. d'archevêque ou même de Και μακάρι μια patriarcat. μέρα Et να j'espère qu'un δούμε μια jour, γυναίκα on πατριάρχη. verra une femme Νομίζω θα κάνει την comme Εκκλησία, την patriarche. Εκκλησία Je καλύτερη. crois que cela va faire l'Église Επίσης, encore meilleure, έχω, honnêtement. έχω δημοσιεύσει ένα άρθρο J'ai στο même Αντίφωνο, publié το un ελληνικό article à συνάγελος, Difono, με το au οποίο magazine αποδεικνύω μέσα από à ιστορικά Dixixi, où, δεδομένα και από par des constats αρχαιολογικά historiques et des événements κείμενα, historiques, αυτό που είπε η κυρία j'ai pu Καριώτογλου, noter ce que ότι Mme όλες Cariotto αυτές vient de dire, c'est que οι αρνητικές αντιλήψεις περί των γυναικών toutes είναι ces opinions παγανιστικές contre les και femmes sont εβραϊκές. des éditions Γι' juives αυτό δεν υπάρχει et païennes. καμία Dans le monde chrétien, au sein du υποτίμηση Christ, il n'y της a pas une γυναίκας, του dévaluation de la γυναικείου femme. φύλου, αλλά όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Mais comme Καριώτογλου, Mme οι Cariotto le γυναίκες disait, αναδεικνύονται les femmes σε αποστόλους. Η peuvent πρώτη devenir des απόστολος apôtres. της La Εκκλησίας première ήταν η apôtre, γυναίκα, c'était une Μαρία femme, Μαγδαληνή, Maria την Magdalène, οποία évidemment. επιλέξει, όπως λέει το κείμενο, απέστειλε ο Ιησούς προς τους Le αποστόλους Christ a να envoyé τους aux ανακοινώσουν το apôtres χαρμόσυνο pour leur μήνυμα annoncer le της message, Ανάστασης. évidemment, de la Λοιπόν, résurrection. απόστολος των Donc, αποστόλων l'apôtre des είναι apôtres, γυναίκα. c'était une femme. Και το τελευταίο σημείο, αυτή Et την le dernier αντίχη point, αντίληψη για την υποψήφια cette πρεσβυτέρα, opinion pour να la πω ένα γεγονός. presbytère, Κάποτε σε ένα permettez-moi, νοσοκομείο, μια dans, κυρία πριν dans un από hôpital, il n'y a pas 30 longtemps, χρόνια, donc il y a ρώτησε 30 την ans, πρεσβυτέρα μου a demandé à ma τι τόσο presbytère, νέα ma femme, γυναίκα, pourquoi une femme βρέθηκε très jeune γενναία s'est mariée να avec un δει prêtre, αυτή την αντίληψη. ce qui Και évidemment συμφωνώ manque ce problème. ότι υπάρχει αυτό το σύνδρομο του Donc, Στοκχόλμης, il y a ce πολύ syndrome de σωστά Stockholm κυρία Καριώτογλου, que Madame Cariotoglu ότι a ακόμα dit, και αυτές οι παπαδιές και que πολλές γυναίκες même ces femmes δεν qui sont mariées à συμφωνήσουν με αυτή à des την prêtres ορθόδοξη χριστιανική αντίληψη της ont ce type ισότητας de problème που εκδηλώνουν et souffrent de ce διαφορετικές manque αντιλήψεις, évidemment οι οποίες βεβαίως τους έχουν d'égalité. επιβληθεί. Και εδώ έχουμε το ρόλο της ανατροφής βέβαια. Évidemment, c'est une question aussi comment ces femmes sont éduquées. Donc, on doit éduquer nos filles et évidemment nos garçons pour les faire mes membres peut-être du clergé. Σας ευχαριστούμε πολύ. Merci beaucoup, Père Pavlos. Κυρία Καριώτογλου, να κάνετε κάποια... Madame Cariotoglu, est-ce que vous voulez répondre ou faire un commentaire ou intervenir? Όχι, όχι, ευχαριστώ.
Non, non, Να είστε merci. καλά. Το Ευχαριστώ πάρα λόγο, πολύ τον πατέρα Παύλο. να είστε καλά. Το λόγο έχει ο πατήρ Ιωάννης Χρυσαυγής. Σας ακούμε. Ναι, με ακούτε? Père Chrysavgis, Σας est-ce que vous m'entendez? Πρεσβυτέρα, χίλια ευχαριστώ για την ομιλία σας. Merci beaucoup pour votre discours. Je suis ravi de vous entendre. J'espère qu'un jour vous serez aux États-Unis et entendre un tel discours. Nous serions en Australie, mais ça n'a pas été le cas. Espérons qu'on va vous voir aux États-Unis. Permettez-moi de faire un petit désaccord. En ce qui me concerne, avec mon petite expérience, je me demande si vraiment le titre de la presbytère, comme on l'utilise, c'est-à-dire la femme du prêtre, parfois j'oublie son nom, donc j'utilise le terme presbytère. Presbytère, qui évidemment c'est incorrect de ma part, mais je me demande si vraiment le titre presbytère en grec, aide ou n'aide pas la position de la femme au sein de la paroisse. C'est-à-dire, est-ce que la femme peut vraiment œuvrer comme l'ombre du prêtre? Parce que vraiment, on doit parler de l'ordination d'une femme, des femmes. Mais malheureusement, on ne peut pas même accepter l'ordination d'une femme dans la diaconie. Donc, en ce qui concerne ma femme, par exemple, ne peut pas être vue comme diacone. Donc, j'espère qu'un jour, qu'elle aura le titre du serviteur, du ministère. Donc, malheureusement, on n'a pas ce titre. Donc, je me demande si nous utilisons le terme presbytère ou ministère, est-ce que nous sommes en train d'assister le rôle de la femme? Donc, on n'a pas des diacres, on n'a pas des femmes ministères. Γιατί δεν παίρνονται αποφάσεις να έχουμε. On n'a pas ce type de décision, malheureusement. Αλλά On attend toujours ce type de décision pour la diaconèse. Donc, moi, j'aime bien le titre presbytère, mais je n'aime pas le titre papadia, c'est-à-dire la femme du prêtre. Αν θυμάστε το τι είπα για το ιερατικό ζεύγος. Donc, quand je parlais du couple sacerdotal, c'est très important. Nous sommes au courant qu'au terme théologique, la femme du prêtre participe dans la liturgie. Mais évidemment, le prêtre doit être au courant de cela, de l'accepter. Si on ordonne une femme comme diacone, comment on va appeler son mari? On va l'appeler prêtre? Ou... Je ne sais pas, c'est à vous de décider. Hein. Merci beaucoup, le président. Σειρά έχει ο κύριος Δημήτριος Γεώργιος Ελευθερίου, ο οποίος έχει σηκώσει το Δημήτριος χέρι. Γεώργιος Ελευθερίου, oui, on vous entend, monsieur Δημήτριος Γεώργιος Ελευθερίου. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup de votre discours. Ça a été une magnifique intervention qui nous a laissé avec plusieurs questions. Je ne veux pas m'exprimer parce que j'ai plus de questions, mais vous avez dit, si je ne me trompe pas, que certaines des questions du Conseil ecclésiastique, c'était aussi le langage liturgique. Et vous avez aussi parlé de l'avortement de la femme, qu'est-ce qui se passe quand c'est volontaire, involontaire, où elle est traitée comme une femme meurtrière et comme d'autres questions de l'Église. Ils sont en train de dévaluer la femme à cause d'une traduction erronée peut-être des textes liturgiques ou des vœux qui étaient incorrects. Donc, est-ce que en mettant de côté le langage liturgique, peut-être on devait l'écriture de nouveaux hymnes?
Ça, c'est δύσκολο une πιστεύω, question γιατί très difficile, j'ose dire, οι ύμνοι είναι γραμμένοι πάνω σε μια car les hymnes sont συγκεκριμένη μουσική écrits sur une, évidemment, άλλων vous αναγνώσεων. comprenez, une musique Αλλά ας très προχωρήσουμε σε particulière. απλά πράγματα. Mais on Εδώ peut δεν μπορούμε commencer να avec des choses plus αποδεχτούμε να pratiques. On ne peut διαβάσουμε même pas εκκλησιαστικές accepter ή de εκκλησιαστικές στοιχεία της lire λειτουργίας σε ces μια questions. πιο στην νεοελληνική τους απόδοση. Αυτό είναι αγκάθι μέσα τουλάχιστον εδώ Donc, je στον crois ελληνικό que χώρο. Έξω ça, c'est très important pour είναι nous απλά tous. τα πράγματα γιατί αναγκαστικά πρέπει να μεταφραστούν στα γαλλικά, στα αγγλικά, Donc, si je crois doit être traduit en anglais, en français, πιστός κάποια donc στιγμή un fidèle à certains διαβρέθηκε μια moments, λειτουργία που lors d'une αν δεν σε liturgie εξοχής ο πατήρ Αλέξανδρος είχε où le κάνει père υποστήριξη Alexandre μετάφρασης της a αρχές, utilisé une traduction πλησίασε des κοινωνίας και vœux, τον ρώτησε il a είναι voulu avoir la communion, il a έτοιμη η dit, Θεία Κοινωνία. est-ce que la communion est Λέει valide? γιατί. Il a dit, pourquoi tu Γιατί me demandes λέει ça? είπατε σε μετάφραση της Mais parce ευχές. que vous avez utilisé la Λέει αν πας στη traduction des Γαλλία vœux. Mais si και τα tu, ακούσει il στα dit, répond, γαλλικά si είναι tu vas en εντάξει τα France et tu πράγματα. l'entends en français, il n'y a pas de problème? Εκεί κατάλαβε. Donc, Δηλαδή c'est ainsi απλά qu'il a pu πράγματα. compris Τώρα les εσείς choses. πάτε σε Donc, πολύ σύνθετα, vous parlez des choses πιο très, très δύσκολα δηλαδή compliquées, είναι plus αυτά. difficiles, Αλλά ας c'est-à-dire. αρχίσουμε από τα απλά. Mais en Για να commençant par έχουμε les choses plus δώσουμε τη faciles, hein, δυνατότητα σε et, κάποιους εκκλησιαστικούς on peut χώρους, σε κάποιες surtout donner εκκλησιαστικές κοινότητες le droit dans μεταφράζοντας certaines communautés σταδιακά ecclésiastiques μέχρι ο une κόσμος fois να par το mois, αποδεχτεί, γιατί έχει afin que le monde διαφορετική puisse η όλη l'accepter, parce que σχέση c'est la question, disons, acoustique με τη λειτουργία πολλές avec la φορές. liturgie parfois. Ας δοθεί η δυνατότητα σταδιακά Je crois τουλάχιστον για on, τους on νέους pourra ανθρώπους, μια surtout φορά το donner μήνα, le να droit υπάρχει αυτό. aux Εγώ το έχω jeunes διδάξει d'avoir cette χρόνια και approche. μάλιστα σε κλασικά σχολεία En ce qui me και concerne, σε ανθρώπους που σπούδαζαν j'ai την ελληνική travaillé γλώσσα, την avec αρχαία des ελληνική personnes qui γλώσσα. étaient en train Και όταν έρχονται στην εκκλησία de πολλές φορές s'éduquer, δεν de comprendre la καταλαβαίνουν ή δεν langue. κατάλαβαν Il m'a τίποτα. dit non, on n'a rien compris de la langue Άνθρωποι liturgique. δηλαδή με γνώση των αρχαίων Donc des γλωσσών. personnes qui ont une bonne connaissance de la langue grecque antique. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τα εύκολα. Du grec ancien, Το λέμε. pardon. Donc Το commençons ευκολότερο par les μπορεί να choses αλλάξει. plus Είναι απόφαση του faciles. Οικουμενικού Θρόνου. Δεν ξέρω Donc, en ce qui concerne les autres Κάποιοι πρέπει να textes, je αποφασίσουν, crois δεν θα qu'on doit αλλάξει. Δεν attendre είναι la γενική απόφαση décision του Αγίου. Μπορεί να euh, αλλάξει. de la Γιατί είναι πιο part des σύγχρονη chefs εκκλησία. de l'Église pour voir ce qui se passe avec les vœux pieux. Encore une question, si vous permettez, car vous avez parlé des jeunes dans l'Église. L'année dernière, on a une question en Allemagne qui était discutée, qui était traitée avec tous les orthodoxes. On a une discussion pourquoi les jeunes ne vont pas à l'église. Donc, est-ce que vous pensez que ça serait mieux pour les jeunes de collaborer par le biais des social media? Est-ce que cela pourrait changer les choses pour le rôle des femmes? Να βοηθούσε σε τι. Comment ça? Je ne comprends pas ce que vous dites. Των διακρίσεων, αυτό Ναι, λέτε. στην αποκατάσταση των διακρίσεων. Ναι, Μέσω τι, των social Par les media. social media, vous dites. Πώς το σκέπτεστε αυτό, πώς το φαντάζεστε. Comment est-ce que vous pensez que cela peut avoir lieu? με επεξηγήσεις, Peut-être par με συζητήσεις. des discussions. Το θέμα όμως είναι κάποια στιγμή. Mais la Αυτό είναι question est la πολύ ωραίο να suivante. συμβεί. C'est très bien ce que vous Είναι dites, κάποια mais je στιγμή crois que οι νέοι άνθρωποι που les πλησιάζουν την jeunes εκκλησία να νιώθουν ότι μπαίνουν σε μια doivent γενιά. comprendre qu'ils sont en train d'entrer Υπάρχει αποδοχή. dans une grande Ό,τι και αν paysage είναι. d'amour, disons. Όπως και αν είναι. Λοιπόν, En από εκεί mettant και de πέρα. côté leurs particularités, disons. Εμείς δεν κάνουμε τα απλά βήματα. Il faut Στις faire ενορίες. les Κάνουμε τα étapes πολύ απλά nécessaires. βήματα που είναι ο παπάς της ενορίας να Donc, par πλησιάσει exemple, τον le prêtre de la γενναιόδωρο παιδί paroisse για να τον ρωτήσει doit από πού parler aux έρχεσαι, jeunes, πώς είσαι, ρε dire παιδί μου. d'où viens-tu, comment tu Απλά t'appelles? πράγματα. Tout simplement. Να τον γνωρίσει με άλλους ανθρώπους που έρχονται διστακτικά πολλές φορές μέσα στην λατρεία, στη λειτουργία για πρώτη Donc, φορά. c'est ainsi qu'on doit approcher les jeunes. Il doit lui expliquer, lui parler. Je ne veux pas boire un café avec eux. Des choses très simples pour accepter l'autre, pour embrasser Και l'autre. μετά να πάμε στα δύσκολα. Et par la suite, traiter les questions les plus difficiles. Hein. Je crois que vous avez raison, madame. Merci beaucoup. Merci.
Και εμείς ευχαριστούμε. Διαβάζω μία ερώτηση. Je suis en train de lire une question. Εδώ έχει γραφτεί. Πόσο Χριστόφορος Παπασωτηρόπουλος, Christophorus Papasotiropoulos. θα έπρεπε να αισθάνεται η Εκκλησία για τις εδώ και À quel point δεκαετίες l'Église doit assumer ce rôle pour les familles qui parlaient de la patience aux femmes qui souffraient dans leur famille. Est-ce que l'Église se sont est en train de se sentir coupable pour toutes les femmes qui sont tuées par des hommes? Oui, oui, évidemment. J'ai déjà parlé à ce type de questions, cette approche spirituelle dans mon discours. On parle peut-être des ségrégations qui se passent dans l'Église. On n'a pas une inclusion de toutes personnes, de toutes les personnes dans l'Église. Donc oui, en tant qu'Église, l'Église et en tant que personne doit se sentir coupable. Συγγνώμη, μιλήσατε πολύ σωστά και για Vous το avez σύνδρομο parlé ici pour le syndrome de Stockholm. Est-ce que les participants connaissent le syndrome de Stockholm? Je ne sais pas. Mais vous avez tout à fait raison pour la référence au syndrome de Stockholm. Το ανέφερα στο ότι υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός γυναικών που Oui, αυτές évidemment, il τις y a un αλλαγές certain nombre de υπέρ των femmes γυναικών θα είναι οι πρώτες που θα τις πολεμούσαν. Με αυτή την έννοια το ανέφερα. Το έχω συναντήσει αυτό το πράγμα, που οι Qu'est-ce πρώτες que που je peux moi που aussi αντιδρούν noter? Donc, les personnes αλλαγές qui μέσα στο sont χώρο της εκκλησίας contre που είναι ces changements dans l'Église, οτιδήποτε άλλο που είναι ουσιαστικά επιστροφή σε παραδοσιακές μορφές, οι πρώτες που αντιδρούν donc je πολλές crois que φορές είναι γυναίκες. c'est ainsi qu'on doit Είναι και changer les γυναίκες, personnes. είναι Donc, μόνο άντρες. Για να μην τα ρίχνουμε Αλλά όλα προς την ανδρική πλευρά. Αυτό το ονόμασα σύνδρομο της Στοκχόλμης, με την έννοια ότι έχουν donc c'est συνηθίσει pour ça que je parle de να syndrome de ζουν Stockholm. Hein. σε μια υποταγή και μια εξάρτηση. συγγνώμη, Αυτό έχουν εννοώ. Και ερωτευτεί. τους φαίνεται φυσιολογική κατάσταση, ότι αυτή είναι η θέση. Σύνδρομο της Στοκχόλμης Le έχουν syndrome de ερωτευτεί Stockholm, hein, αυτόν ο οποίος je parle des personnes qui sont amoureux, des personnes qui sont en train de maltraiter les femmes. Hein. Ζουν σε αυτό, είναι ο κόσμος τους πλέον. Oui, c'est le monde où ils sont en train de vivre, ces personnes. Το επιχείρημά τους, λέει μια ερώτηση εδώ, το επιχείρημά τους ποιο είναι, η μη κατάργηση της παράδοσης? Το επιχείρημα ποιον? Των Το γυναικών που επιχείρημα αναφέραμε? ποιον είναι? Των γυναικών που Δεν αναφέραμε? το ξεκαθαρίζει. Ναι, είναι η λανθασμένη στάση απέναντι στην Ενδεχομένως. παράδοση. Η Των γυναικών, λανθασμένη ναι. στάση στην παράδοση. Την παράδοση είναι μουσείο, ότι είναι κάτι La κλειστό, tradition, c'est είναι quelque κάτι chose που δεν qui είναι ne change pas, qu'il est Αυτό enfermé είναι dans, το dans εμπόδιο le που musée. πάρα πολλούς Ça, c'est le ανθρώπους και problème, άλλες évidemment. γυναίκες Hein. εμποδίζει. Τη στιγμή που η παράδοση από την αρχαία εκκλησία Alors μέχρι que la τώρα, από τους tradition πατέρες και τους εκκλησιαστικούς ανθρώπους και λοιπά, είχε est en αλλάξει train de πολλές comprendre que, φορές. évidemment, il y a Αλλάζει des και questions εξελίσσεται. qui Η changent. παράδοση δεν είναι στατικό. La Είναι tradition ποτάμι. n'est pas quelque chose de statique, c'est comme une rivière qui coule. Hein. Εξαιρετικές παρατηρήσεις. Les Και excellentes σχετικά interventions με déjà. το ποτάμι της παράδοσης. Ήθελα να σημειώσω εδώ ότι έχουμε λίγο ακόμα χρόνο. On a très peu de temps, je crois. Όποιος Ναι, εγώ δεν μπορώ να βρω το χεράκι να πατήσω, ο πατήρ σας Βασίλειος, ακούμε. αν δεν υπάρχει άλλος που προηγείται. Θέλω να ακούμε. ευχαριστήσω την Αγγελική Je tiens à για remercier Angeliki pour ce discours, un discours audacieux qu'elle a l'habitude de soumettre, elle nous fait comprendre des choses très importantes. Dans son discours vraiment excellent, permettez-moi d'ajouter le point suivant. La dévaluation et la marginalisation des femmes n'est pas un phénomène ecclésiastique purement. C'est-à-dire, je crois, c'est plutôt un phénomène sociétal, un phénomène sociologique, un phénomène qui a ses propres racines dans la phobie de l'homme vers la femme. Je suis également lié à la tendance que les personnes ont pour avoir des rapports verticaux, c'est-à-dire rapports
pouvoir, et c'est ainsi qu'on a ce phénomène de Stockholm. Donc, nous avons des problèmes avec des rapports horizontaux, c'est-à-dire les rapports euh, équitables. C'est la raison pour laquelle que les femmes aujourd'hui sont en train d'être entrées dans... Les femmes sont éduquées à jouer un rôle secondaire, hein. Je ne parle pas de thème chrétien, mais je parle pour la société, comment la famille est en train d'opérer. Donc, c'est là, disons, l'image plutôt générale. Or, il n'y a pas d'amnistie, évidemment, pour les hommes, hein. Il y a un problème de question de pathologie, disons, des femmes. L'Église, son message et son éthique est ici pour changer ce que la société n'est pas de faire de la bonne manière. Είτε μιλάμε για τον πρώτο αιώνα μετά Χριστό, τα περιέγραψε η Αγγλική, τι έκανε τότε η αρχαία Εκκλησία, είτε μιλάμε για τον 21ο αιώνα. Το πρόβλημά μας είναι λοιπόν Donc, ότι notre problème, c'est que l'Église n'est pas en train de σε ένα μεγάλο βαθμό donner ces questions. στο να τη διαπεράσει η κοσμική λογική, δηλαδή οι κοινωνικές γνώσεις. Donc, je dois dire que nos connaissances έχουν περάσει μέσα στην Εκκλησία. On crée d'autres problèmes donc l'osmose doit être l'inverse. C'est-à-dire, notre Église doit fonctionner comme une façon de procéder les choses. C'est ça notre tragédie, hein. Et cela est lié ici pour nos rapports avec le pouvoir, avec l'argent, etc. Ainsi, évidemment, on ne peut pas faire des générations, car le mystère de l'Église peut être vu à n'importe quel point, dans les détails où chaque personne, par exemple, travaille d'une façon différente. Mais je dois dire que la majorité qui crée des tendances, qui est en train d'éduquer, souffre de cette maladie endémique. C'est-à-dire, au lieu de changer la société, elle se laisse faire, elle est influencée par les fléaux de la société. Comme par exemple aujourd'hui, dans notre liturgie, on a le problème suivant, c'est-à-dire la liturgie a accepté, siècles après la Byzance, d'avoir aussi des approches du royaume qui sont liées aux évêques, etc. Car ils pensent même aujourd'hui, l'Église, que, par exemple, à cette époque, on avait une autocratie chrétienne, alors que Florensky, on a entendu Florensky qui a fait changer les choses. Et on parle du Byzance et de la Russie. Donc, je crois que, en ce qui concerne la femme, il y a toujours une trahison de notre mission. C'est-à-dire le fait que nous avons ce type de problème et nous sommes en train d'accepter les maladies endémiques de la société à pénétrer l'Église, le clergé, la paroisse. Donc, je ne sais pas comment on peut changer ça. Je suis tout à fait d'accord avec Angeliki que nous devons mettre de côté les petits problèmes et parler des grands problèmes de l'Église. Car quand on parle aussi de l'écologie, on parle qu'il faut penser globalement, mais vraiment être actif dans le petit point, dans le petit problème. Il faut toujours penser qu'on parle d'un changement holistique qui doit se passer dans l'Église. Merci beaucoup. On va entendre le directeur de l'Académie, M. Padelis Kalaitsidis, qui a une question, je crois. Bonsoir tout le monde. Je tiens à remercier Angeliki Kariotoglou pour cette excellente discussion, son excellent discours concernant le rôle de la femme. Mais comme jusqu'à présent, toute la discussion a été dominée par les Grecs, et je vois un grand nombre des Grecs qui participent
Permettez-moi de parler en français et dire quelques mots en français. Voilà, jusqu'ici la discussion. Tout d'abord, je voudrais remercier chaleureusement Madame Angeliki Kariotoglou pour son intervention audacieuse et honnête, qui a vraiment qui nous a éclairé sur tous les problèmes qui se rapportent à la place de la femme dans l'Église orthodoxe. Mais j'aimerais quand même poser une question parce que jusqu'ici, la discussion a été dominée par les Grecs. Et on reste avec l'impression que les problèmes qui se rapportent à la place des femmes dans l'Église, c'est des problèmes qui se trouvent plutôt dans le contexte grec. J'aimerais donc poser la question, ou plutôt inviter nos amis francophones à intervenir et nous éclairer sur les points précis, sur les points suivants. Est-ce que les problèmes soulevés par Mme Angeliki Kariotoglou, c'est aussi des problèmes qu'on rencontre dans des paroisses francophones en France ou ailleurs, ou c'est plutôt des problèmes qui se rapportent à un pays comme la Grèce ou à des pays balkaniques avec une culture et un contexte socio-culturel différent? Est-ce que c'est des problèmes qu'on rencontre dans l'Église orthodoxe en France ou c'est plutôt des problèmes qui se rapportent au contexte grec? J'aimerais vraiment avoir une réaction sur ces points-là. Je vous remercie. Μπορούμε να θέσουμε λοιπόν αυτό το ερώτημα στην Donc, on κυρία peut soumettre cette question à Madame Kariotoglou. από τον κύριο Non, Καλαϊτζίδη. c'est plutôt une invitation à nos amis francophones à intervenir et à exprimer, à dire ce qu'ils pensent à propos de cette question. Είναι μόνο πρόβλημα της Ελλάδας Donc, s'agit-il ή d'un problème grec Ιταλίας? ou un problème français, disons, en ce qui concerne exactement. les communautés ecclésiastiques françaises? Διατύπωσε ο κύριος Καλαϊτζίδης και περιμένουμε ενδεχομένως. Κύριε Αλεξιστρούβα, έχετε το λόγο. Vous avez la parole. C'est moi? Oui, oui. Nous vous attendons. Je vais... Nous vous écoutons. Est-ce que vous êtes prêt? Bonsoir. Parlez plus fort un petit peu, parce que ce n'est pas très audible. Je ne sais pas si je suis représentatif de l'ensemble des paroisses qu'on peut retrouver. Faut que tu parles surtout. Oui, je ne sais pas si je suis représentatif de la communauté, des communautés qui se trouvent en France, ou je dirais même plus en Europe occidentale, parce que ces communautés sont très diverses et sont de cultures qui sont très variées. Nous avons des paroisses qui sont entièrement russes ou entièrement grecques, serbes, mais nous avons aussi, et là je parle peut-être plus précisément, des paroisses qui sont issues de l'école de Paris, que l'on peut retrouver dans une partie de l'archevêché des églises orthodoxes de tradition russe ou aujourd'hui au sein du vicariat. Certaines de ces paroisses peuvent se retrouver également au sein de la métropole de France. Ce sont des paroisses qui sont en général francophones et effectivement, on ne se reconnaît pas tout à fait dans le discours, je dirais, du fait de ne pas donner de la place aux femmes dans la vie de nos paroisses. Je pense à ma paroisse à Nantes, où on célèbre entièrement en français,
et où les femmes ont des responsabilités et une grande partie de la vie de la paroisse repose sur les femmes. En fait, il n'y a pas de distinction. La seule distinction qui existe, effectivement, c'est la question du sacerdoce. Et ça, c'est une vraie question qu'il est difficile d'expliquer, et en particulier aux jeunes. Mais ce n'est pas une question qui nous empêche d'avancer et qui empêche nos communautés de vivre et d'essayer de témoigner de ce que vous disiez de la joie du royaume dans le monde. Et pour exemple, nous avons aujourd'hui en Occident un phénomène qui est nouveau, qui ne concerne pas que l'orthodoxie, qui concerne l'ensemble du christianisme. Nous avons beaucoup de jeunes qui viennent, qui se tournent vers le christianisme et qui demandent le baptême. Et par exemple, dans notre petite paroisse de Nantes, ben, nous avons aujourd'hui 6 jeunes. C'est pas grand-chose, mais c'est pour nous significatif, qui se préparent à entrer dans la communion de l'Église orthodoxe. Et garçons et filles confondus. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on les interroge, ils disent, en fait, ici, nous avons trouvé une famille où chacun a sa place et où ils ont trouvé une place. Et je crois que le rôle de l'Église, c'est justement de donner à chacun sa place. Et cette pastorale que nous développons et qui est portée aussi bien par les hommes que par les femmes dans l'Église, euh, elle vient parce que nous avons voilà, cette tradition, je dirais, de l'école de Paris qui place la personne au-delà de toute question de nationalité, de genre, ou, je dirais, de niveau de culture intellectuelle ou pas intellectuelle. Chacun apporte ce qu'il a. Chacun, je dis toujours dans l'Église, on n'a pas de chômeurs dans l'Église. Chacun, et Saint Paul le dit très bien, euh, chacun d'entre nous, nous avons reçu des dons, et peu importe le sexe. Et c'est quelque chose qui, je crois, aujourd'hui, dans tous les cas en France, fonctionne et qu'on peut trouver dans nombre de paroisses. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'essaie de répondre de manière plus pastorale que. Mais voilà. Mais je comprends que, par exemple, pour des petites filles, et ça c'est un vrai sujet, pour des petites filles, elles ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas aller servir au sanctuaire. Nous avons une paroisse au vicariat où les petites filles servent au sanctuaire. Euh, et ça n'a pas été sans difficulté. Euh, et en même temps, euh, dans les paroisses où il est plus compliqué de faire servir des petites filles au sanctuaire, eh bien, nous nous efforçons de faire en sorte que dans la nef, dans l'église, elles aient un rôle à jouer, qu'elles puissent soit chanter, soit s'occuper de préparer quelque chose dans l'église. Enfin, elles participent à la liturgie à leur façon. On essaye de trouver, avec les contraintes que l'on a, on essaie de trouver une place à chacun. Une de nos difficultés, c'est que, si je prends une fois de plus l'exemple de ma paroisse à Nantes, c'est que la paroisse est extrêmement diverse. Nous avons par exemple un tiers de Géorgiens, nous avons 10% de Grecs, nous avons des Russes, des Ukrainiens, nous avons 20-25% de Français, et chacun vient là aussi avec sa culture et chacun vient avec son background, sa vision de l'Église. Et c'est compliqué à faire coexister, mais on y arrive. Là, nous allons entrer dans la semaine de l'unité des chrétiens, et avec nos frères catholiques, nous faisons un échange de chair. Je vais moi-même prêcher samedi soir dans une église catholique, et dimanche matin, j'invite un prêtre catholique à prêcher dans ma paroisse. Je sais que pour une bonne partie de la paroisse, ça va être très difficile à vivre. Euh, mais dans la mesure où nous sommes une famille, nous arrivons à avancer ensemble. Et je pense que c'est là l'essentiel, que chacun sente que dans l'Église, que l'Église, c'est sa maison. La maison de Dieu, c'est sa maison. Et à partir de ce moment-là, on arrive à gérer toutes les contradictions et on arrive à gérer le poids de l'histoire et le poids de nos cultures respectives. Euh, voilà. Pour autant, Κάτι se λεπτά θα pose τα πω. clairement la question la question du sacerdoce,
du sacerdoce. Dans tous les cas, pour les jeunes. Un grand nombre de jeunes se posent cette question et nous interrogent. Je Merci suis à beaucoup. côté de mon épouse qui est là. Je parle sous son contrôle. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Οι κοινότητες στη Γαλλία με Les διαφορετικές communautés μέθοδοι ecclésiastiques να en France ont des approches différentes, mais ils arrivent à avoir ce niveau de coexistence avec les diverses cultures, ukrainiens, grecs, serbes. Malgré tout, δεν euh, υπάρχουν διακρίσεις, όπως λέει ο Πάτερ, ανάμεσα σε il n'y a pas de άντρες, distinction γυναίκες entre hommes et και femmes. μάλιστα στη Δύση Et υπάρχει το même φαινόμενο να dans θέλουν l'Ouest, il y a le όλο και phénomène, πιο λένε dans le πολλοί monde άνθρωποι να occidental, on a des personnes βαπτιστούν, qui veulent être baptisées, ανακατεμένοι αγόρια και κορίτσια des hommes et des βρίσκουν femmes. θέσεις, Donc, οικογένειες και les αγάπης familles, μέσα ils στα trouvent un πλαίσια της foyer d'amour, ils Εκκλησίας. trouvent l'amour dans l'Église. Ναι, Πάτερ Κουμαριανέ, σας Euh, ακούμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. on n'a pas du Αν μπορείτε. temps, Père Θα ήθελα και εγώ να πω Pavlos. κάτι. Ωραία. Σωστά. Ένα σχόλιο μόνο για να Un tout petit commentaire είναι πάνω σε αυτά που είπε ο πατήρ Βασίλειος. lié à ce que Père Vassilios Περιγράφουμε disait. κοινωνικά πρότυπα της Nous sommes en train de copier Λοιπόν, des θα έπρεπε οι phénomènes χριστιανοί sociétals. Donc, les στο θέμα chrétiens της ισότητας devaient, en ce qui να concerne είμαστε οι l'équité, πρωτοπόροι και όχι να περιμένουμε nous devions πρώτη être les κοινωνία να pionniers. μιλήσει για Nous ne αυτά devons και pas μετά από attendre la κάποιους société qui αιώνες parle et να après αρχίσουμε plusieurs κι εμείς siècles, να μιλάμε για nous αυτά. tous de commencer à parler de ces Θέλουμε να questions. ήμασταν οι πρώτοι. Donc, nous devions être les pionniers, c'est tout. Merci. Σας ευχαριστούμε πολύ. Merci Να πω beaucoup. κάτι, αν επιτρέπετε, Est-ce que σύντομα. vous le permettez? Est-ce que je peux Όλα intervenir? αυτά τα Oui, oui, ποιος évidemment. μπαίνει και ποιος δεν μπαίνει Je στο sais qui ιερό, entre et qui n'entre pas απηχούν άλλες αντιλήψεις από το dans templo. l'église, dans le Είναι temple. μεταγενέστερο. Évidemment, c'est Αλλά, quelque εν πάση chose. περιπτώσει, όταν γίνεται μια λειτουργία Mais στο quand κέντρο on του a une ναού, liturgie au που centre de γίνεται πολύ l'église, συχνά και ειδικά με τη λειτουργία et των évidemment, je sais qu'il se εκκλησιακών, passe μπορεί να είναι και surtout κάποιες avec εκπαιδευτικές λειτουργίες pour που κάνουμε για des τα, όταν έρχονται σχολεία. quand on a des écoles qui arrivent dans Η notre Αγία Τράπεζα είναι στη paroisse. μέση, La Yed τα Trapeza, αγόρια και τα κορίτσια, οι sont au άνδρες centre και οι et γυναίκες είναι les hommes et γύρω-γύρω. les femmes Είναι sont όλοι tous μέσα στο autour. ιερό. Ils sont tous dans le sanctuaire de l'église quand on a Άρα, ce type de visite. Donc, εκεί δεν υπάρχει θέμα. il n'y a pas de problème dans ce cas quand c'est une visite scolaire. Τα τίμια δώρα στην πρώτη εκκλησία, όταν δεν υπήρχε το Et τέμπλο, dans la τα première έπαιρναν église, γυναίκες και άνδρες. il faut dire que les, Κουβαλούσαν γυναίκες και άνδρες τα αναπόδια να πάνε στην les Αγία Τράπεζα. cadeaux d'honneur ont Αυτά δεν été υπάρχουν, δεν apportés έχουν par des hommes et des υπάρξει. femmes. On a Δεν oublié cela υπήρξαν στην encore. ιστορία. Ces Ωραία dons divins ερωτήματα που κρατούν το et des τέλος excellentes και questions να pour μας conclure μείνουν, notre session. να έχουμε αυτή τη γεύση των ερωτήσεων που ακόμα υπάρχουν και βασανίζουν. Ας μείνουν Des και μετά questions από αυτή turbulentes. τη Heureusement qu'on συνάντηση. va discuter même après Φτάνοντας ce στο discours ce τέλος, soir. j'arrive Donc, à la fin de cette cette discussion, Je voudrais remercier le révérend Père ainsi que tous, vous tous qui nous avez suivis. Θα ξανασυναντηθούμε μαζί on με va se τον revoir εξοπλισμό αυτής της απόψινής εκδήλωσης, να ανανεώσουμε το et επόμενο on va renouveler, disons, notre rendez-vous pour le 27 février, février 27, où professeur Aristoteles Papanikolaou, professeur à l'université Fordham, co-directeur des études chrétiennes à New York, θα κάνει μια διάλεξη με va τίτλο donner un discours sur l'éthique en tant qu'art pour la vie des hommes vers un nouveau état social de l'Église chrétienne orthodoxe. Merci beaucoup. Bonne nuit à tout le monde. Merci beaucoup. Ευχαριστούμε. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς.